Bonjour, je suis le professeur Pouteille-Noble et j'étais modératrice de l'atelier de transplantation ce jour, jeudi 10 octobre. Donc l'atelier comportait des cas très pratiques sur la façon d'adapter le traitement immunosuppresseur, soit en cas d'effets secondaires des traitements immunosuppresseurs, soit en cas de survenue d'un cancer chez un patient transplanté, soit en cas de grossesse. Donc nous avons eu une première présentation par Anne-Elisabeth Ing sur la gestion des effets secondaires des traitements immunosuppresseurs et en particulier la survenue de tremblements d'hypertrophie gingivale sous cyclosporine, la survenue de diarrhées qui sont extrêmement fréquentes chez les transplantés et l'intérêt de la présentation a été de dissocier les événements infectieux de l'effet secondaire propre des traitements immunosuppresseurs utilisés qui exposent à un risque de diarrhée, soit le tacrolimus ou bien le mycophénolate mofétyle. Donc nous avons eu un algorithme assez pratique de la part du professeur Ing qui nous a montré qu'en fonction de la date de survenue de l'événement, en fonction de la sévérité de cet événement, on avait la possibilité de moduler le traitement immunosuppresseur et bien soit de diminuer, voire d'arrêter ou bien de switcher pour un autre traitement immunosuppresseur. La deuxième présentation a été effectuée par le professeur Morellon de Lyon sur la conduite à tenir vis-à-vis du traitement immunosuppresseur chez des patients qui ont eu soit des antécédents de cancer, soit qui présentent un cancer au cours d'une transplantation. Et il nous a rappelé que les traitements immunosuppresseurs les plus fréquemment associés à un risque cancérogène ou bien un risque métastatique étaient les anticalcinurines, l'azatioprine pour les cancers cutanés et des immunosuppresseurs qui étaient plutôt à activité anti-cancérogène ou moins associés à un risque de cancer chez le transplanté étaient donc le MMF et les inhibiteurs de mTOR. Donc après la présentation d'un cas clinique, nous avons eu la conduite pratique vis-à-vis d'un patient qui présente un cancer cutané et il est très clair dans la littérature que en cas d'existence d'un cancer spinocellulaire, soit avant la transplantation, soit survenant au décours de la transplantation, il est hautement recommandé de switcher les patients des anticalcinurines aux inhibiteurs de mTOR. Donc cette conversion peut se faire en toute sécurité si le patient n'a pas de risque immunologique et a une fonction rénale excellente, c'est-à-dire un DFG supérieur à 40 millilitres et une protéinurie inférieure à 0,8 g par 24 heures. Mais s'il existe un risque immunologique ou si la fonction rénale est médiocre, la discussion comporte l'introduction de l'inhibiteur de mTOR, soit de façon isolée, mais bien sûr avec un risque de mauvaise tolérance sur le plan rénal, soit l'introduction d'inhibiteurs de mTOR associée à la persistance et à la poursuite des anticalcinurines avec une posologie moindre. Donc cette attitude est assez claire pour les cancers cutanés en termes, disons, d'attitude de conduite pratique pour les cancers autres que les cancers cutanés. L'attitude n'est pas tout à fait codifiée, sachant que dans tous les cas, on a quand même intérêt à introduire les inhibiteurs de mTOR, mais avec une surveillance immunologique et histologique rapprochée. Et bien sûr, en cas de préexistence de complications immunologiques, c'est-à-dire d'un rejet chronique actif, il faut maintenir les anticalcinurines à des posologies minimales tout en gardant ou en introduisant les inhibiteurs de mTOR. La troisième présentation de cet atelier a été effectuée par le professeur Alexandre Hertig de Paris et qui consistait à préciser et à apprécier la conduite du traitement immunosuppresseur en cas de grossesse. Et il nous a présenté un cas clinique d'une transplantée cardiaque qui a malheureusement présenté un rejet humoral avec un pronostic vital au cours d'une grossesse, et ce rejet est survenu de façon assez tardive au cours de la grossesse, mais secondaire à l'apparition d'anticorps anti-HLA dirigés à la fois contre le greffon cardiaque et à la fois contre le père des enfants.
Et donc, il nous a rappelé les immunosuppresseurs qui sont impérativement à arrêter au cours de la grossesse. Ce sont les produits dérivés du mycophénolate thymophytile qui sont tératogènes. Nous n'avons pas d'informations sur l'effet tératogène des inhibiteurs de mTOR. Il y a actuellement très peu de grossesses qui sont conduites avec ces médicaments. En ce qui concerne les anticalcineurines, il n'y a pas été décrit d'effet tératogène. Simplement, on doit être très vigilant vis-à-vis de l'évolution de la fonction rénale chez les enfants qui sont nés de mères transplantées sous anticalcineurine. Enfin, l'azathiopryne